On va l'admirer. Bonjour, je suis Claire Deering. J'imagine que c'est impressionnant de rencontrer toutes ces nouvelles têtes. Vous êtes sur le point d'embarquer pour l'aventure d'une vie. Ce fut le cas pour moi. Vous comprendrez tôt ou tard. Il n'existe pas de dinosaure plus emblématique que le tyrannosaure. Même les gens incapables de différencier herbivores et carnivores savent tout sur ce dinosaure. Et il suffit de s'en approcher, de sentir son regard, pour comprendre pourquoi le Tyrannosaurus Rex était le maître du Crétacé. Donc on sort l'ancêtre de Rexy. Il est vraiment mignon, l'ancêtre de Rexy. Avec ses plumes, ça le rend le T-Rex plus mignon. Mais non, autour de l'incroyable Eutyrannus. Le Eutyrannus. Ce tyran à plumes a fait beaucoup de vagues dans la communauté scientifique quand on l'a découvert. Et nous voilà maintenant en présence de cet illustre tyrannosauroïde. Ne soyez pas surpris s'il vient vous voler dans les plumes. D'accord? Là, le Eutyrannus était en panique parce qu'il voulait fuir il voulait fuir du T-Rex parce que le T-Rex, il a remarqué que le T-Rex était plus grand que lui. Là, il est esselé. Il ne veut pas partager avec le T-Rex. C'est normal parce que il s'aime pas. Ah, vous voyez, là, il est encore en panique. Il s'aime vraiment pas. Mais tout ce que je veux, c'est que je veux qu'ils se battent. On va espérer qu'ils puissent battre le Eutyrannus avec le T-Rex. Là, on voit très bien la différence de taille. Et surtout au niveau de la tête. La tête du Eutyrannus est plus petite que celle du T-Rex. Parce qu'on est d'accord que le T-Rex est plus massif que le Eutyrannus. Mais l'ancêtre de Rexy n'a pas de plume au bout de sa queue, alors que le Eutyrannus en a. Vous avez uniquement deux vues si vous mettez dans la galerie panoramique de l'arbre. Mais comment ça s'appelle ça déjà? Attendez, ça s'appelle Rondin. Vous avez uniquement deux caméras dans la galerie panoramique Rondin. Vous avez celle-ci qui regarde la distance maximum où se termine l'enclos. Et vous avez celle qui a une vue sur l'ancêtre de Rexy, qu'on va loin. Et si je zoome, il est juste là, l'ancêtre de Rexy. Je vais le mettre à son zoom normal. On va se mettre en caméra normale. Et j'espère qu'ils vont se battre, le Eutyrannus avec l'ancêtre de Rexy. Ah, il se dirige vers le Eutyrannus. On va se qu'ils puissent battre. Oh non, il s'est allongé. On va se mettre en caméra, en vue subjective pour le voir un peu plus près. On va voir à peu près le Eutyrannus. Je veux le voir beaucoup plus près, sans toujours passer par la caméra normale. Et là, on aura une excellente vue sur l'ancêtre de Rexy. Il est super beau. Ah, j'adore son cri. J'adore le cri du T-Rex.
Ah non, il est vraiment... Il est trop en panique, le Yoternus, avec le T-Rex. Probablement qu'il va jamais se battre avec le T-Rex parce qu'il est trop gros pour lui. Probablement. Et si on s'approche à peu près du Yoternus, pour le voir un peu plus près. Ah, il s'arrête directement comme ça. Ça, c'est trop bien, ça. Pour qu'on puisse l'admirer. Il est super classe. Et qui se met à renifler. Comme genre pour repérer ses proies. Ah, probablement qu'ils vont jamais se battre. Probablement. Ouais, je pense que j'ai bien peur qu'ils ne puissent jamais se battre. Donc on va masquer ça, pour qu'on puisse mieux le voir. Ah, là ils sont déjà assez près. Ah, le Yoternus va fuir parce que il a vraiment pas le T-Rex. Il est trop gros pour lui. Donc j'ai bien peur que ces deux-là ne puissent jamais se battre. Ouais, je pense qu'ils vont jamais se battre. Et en tout cas, je vous ai fait une nouveauté sur cette série Jurassic World Evolution 2 pour vous montrer le nouveau mode de caméra qui est ajouté sur Jurassic World Evolution 2 avec l'arrivée du nouveau DLC, des spécimens à plumes. C'était le mode des cinématiques. À moins que, regardez, si je refais cette vue-là, on va tenter quelque chose. Si je me mets proche du Yoternus, et si je me mets... Attendez. Ah, ok. C'est 4. C'est la touche 4 pour mettre en vue très ralentie. Pour qu'on puisse mieux voir le Yoternus. En plus en ralenti. Il est super beau. Ah ouais. Je kiffe le Yoternus. Il est juste trop classe, le Yoternus. Mais il déteste vraiment le T-Rex. Il est trop gros pour lui pour se battre. Lui, il trouve le T-Rex trop gros pour qu'il puisse se battre. Ça le rend trop en panique. Il sera plus habitué en groupe, le Yoternus. Mais quand il est seul, c'est plus difficile pour lui de... Mais je pense qu'il risque de se battre contre des gros carnivores en groupe, je pense. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour lui. Mais quand il est seul, c'est plus difficile pour lui. Si je remets en vitesse normale. Et je suppose que ce sera donc la fin de cet épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, la numéro 159, sur Jurassic World Evolution 2, mais ça a été... J'aurais vraiment aimé que l'ancêtre de Rexy et que le Yoternus puissent se battre, mais comme on l'a vu, le Yoternus, ça le rend trop en panique avec le T-Rex, avec lui. Il est trop en panique, le Yoternus, face à cet énorme carnivore, le T-Rex. Donc du coup, ils ne pourront jamais se battre ensemble. En tout cas, on a pu voir quelques différences avec ce tyran à plumes et l'ancêtre de Rexy. Et qu'on avait vu le système de cinématique qui est présent, tout ce que vous pouvez faire au niveau des cinématiques. Et comme vous avez vu le mode photo, c'est comme ça que vous pouvez faire des miniatures. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo. Attendez, on va se laisser en face du Yoternus. Ah, non, comme ça. Ah non, peut-être encore mieux. On va peut-être la laisser comme ça finalement. On va se laisser pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!